monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo précédente, enfin une de mes vidéos précédentes. Je vous ai montré des achats que j'ai fait suite à mon partenariat de Panda All Selected. Sur leur site, j'avais sélectionné 3 produits. Dont celui-ci, ce fameux cadre en bois arabesque. Et j'avais envie de vous faire le petit tuto avec pour vous montrer ce que je vais faire. Donc j'ai pris une petite cartonnette qui fait 10,8 par 15,1 que je vais venir recouvrir de papier blanc et que je vais mettre derrière, vous savez, on appuie comme ça, voilà. Mais dessus, il y aura cette petite photo que je vais venir poser. C'est pour ça que je veux vraiment recouvrir de blanc. Je pense même que je vais la recouper pour faire comme un matage, vous voyez. Et ensuite, la photo ira comme ceci. Bon là je l'ai pas bien posé, mais voilà, ça va donner à peu près comme ça, vous voyez, voilà. Donc voilà. Avant de coller ça sur la photo, je viendrai avec du gesso. Alors je ne l'ai jamais utilisé depuis que je l'ai, ça va être vraiment une grande découverte. Je vais venir peindre tout le bois de blanc. Alors au début, j'avais hésité entre le colorer, le peindre ou pas. Et je me suis dit que si je mets directement la photo comme ça, bon, ça peut très bien aller. Mais j'ai peur que ça fasse trop fade. Et j'ai envie vraiment de quelque chose de très très lumineux. Du coup, je me dis que le blanc va justement donner ce côté lumineux à la photo et ça va un peu plus donner des couleurs vives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ensuite, je vais utiliser les fameux petits tamponnages chez Comptoir. La nouvelle collection, voilà, des petits feuillages pour agrémenter la photo. Et ensuite, j'ai pris les fameuses lettres pour marquer son petit prénom. Donc voilà, et après peut-être que par la suite, je viendrai mettre des petites fleurs ou quoi, je ne sais pas trop encore. On verra par la suite. Donc allez, tout d'abord, dans un premier temps, je vais recouvrir de papier blanc. Finalement, avant de recouvrir ça, je vais d'abord peindre le cadre. Comme ça, ça aura le temps de sécher. Et après, pendant que ça sèche la première face, j'aurai le temps de le recouvrir. Au moins, je ne perds pas de temps. Donc, allez, c'est parti. Je vais prendre un papier de fond que je vais mettre en dessous pour ne pas salir mon plan de travail. Je vais prendre ça. Voilà, ça ira très très bien. Voilà. Donc, allez, je le mets en horizontal. Et c'est parti, je vais peindre. Je prends la petite coupelle à côté de moi. Hop. Et je vais venir le peindre. Une première couche, enfin 2 couches avec du gesso et après je suis venue prendre ceci, c'est de la pâte à relief blanche. Alors ça c'est de la pâte à relief et ça
c'est mon gesso. Et en fait, avec la pâte à relief que j'ai sur ma droite, là où je suis en train de tripoter avec mon pinceau, je viens en fait sur mon cadre tapoter comme ça, vous voyez. Et je ne sais pas si vous voyez très bien avec la caméra, mais vous voyez, je tapote et ça fait comme des effets, vous voyez, je vais vous montrer ça de plus près. Comme si ça faisait des effets un peu craquelés, vous voyez. Voilà, un peu craquelés, déstructurés. Et je vais laisser ça comme ça à sécher. Voilà, je vais laisser toute la nuit à sécher. Et ça va donner un effet un peu, voilà, comme j'aime, un peu, avec un peu de structure, de mouvement, vous voyez. C'est pas tout lisse, c'est pas tout plat. J'aime bien. Donc, vous voyez, je laisse comme ça. Voilà. Je vais laisser comme ça. Et quand il sera sec, je ferai le derrière. Et après, je laisserai pour reposer une nuit. Et ensuite, je vais... peut-être que je mettrai des encres ou quoi, je sais pas trop encore. Enfin bon, on verra, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, j'aime bien le rendu, ça fait vraiment très sympa. Vous savez, derrière les cadres, il y a ce petit truc là qui sert pour tenir le cadre. Donc en fait, je vais essayer de faire ça avec de la cartonnette. Donc, ça va être un petit dilemme, mais bon, j'ai envie de le faire, ça peut faire un style. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un angle l'angle en fait de là. Donc, je vais monter de là, je ne sais pas si vous voyez, merde, je suis en train de faire une boulette là. On va mettre là mon petit cadre. Donc là, je vais remonter un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, donc là, je vais monter ici de 4,5. Donc comme ça, voilà. De 4,5, voilà. Et d'en bas, je vais faire 3,5. Voilà, parfait. Et ensuite, je vais venir le monter. Alors, je regarde juste un petit truc avant. Ouais, à peu près, ok. Et je vais le monter de à peu près 12,5 vers le haut, comme ça.
Vous voyez, à peu près. Voilà. J'ai fait même 13 et ensuite je laisse ici à peu près de 3 cm. Je vais laisser 3,5 j'ai mis, c'est mieux. Et ensuite je rejoins le bout, enfin je rejoins les points en fait. Voilà. Donc en fait je vais découper ça et ça va être mon support pour pouvoir justement faire tenir le cadre sur pied. Donc voilà. Ceci, vous voyez, voilà. Et maintenant je vais venir le recouvrir. Donc ça je le mets en dessous. Finalement je récupère le papier que j'avais et je vais essayer de le mater. Alors, de le recouvrir, pardon. Voilà. Donc je vais venir le coller. Donc voilà, donc là j'ai mis les petites pinces et je vais laisser de côté tranquille. Je vais récupérer ça. Je pense que là c'est bon. Je vais pouvoir faire le collage du derrière. Hop. Voilà. Je vais récupérer une feuille.
Voilà, et je vais venir couper à la bonne hauteur. Tac. Hop. Tac. Et donc allez, je vais coller ça derrière. Donc c'est parfait. Je vais enlever le petit point de repère. Je vais venir mettre la photo comme ceci. Mais je vais attendre un peu que ça sèche. Voilà, c'est pas tout à fait sec. Il manque encore. Mais si je colle comme ça... Ouais. Je vais déjà le coller, la photo. Ce qu'on va faire, c'est que je reviens un peu plus tard pour terminer ce tuto. Je vais laisser toute la nuit sécher la première face du cadre. Je viendrai remettre une couche. Ensuite, je ferai le derrière. Et en parallèle, je viendrai faire toutes mes découpes, tous mes tamponnages, les colorisations, etc. Et quand je reviens, ensemble, on fera juste le collage. Et vous pourrez voir le finish. Là, j'ai voulu vraiment vous montrer la base de la création. Voilà, on a peint ensemble un petit peu, on a fait la structure pour le support, on a fait le maintien du cadre qu'on va venir mettre derrière, comme ça. Je viendrai aussi recouvrir ici, de mon côté, et je fais tout ce qui est découpe et tout, et quoi qu'il en soit, on se retrouve un peu plus tard. J'espère que jusqu'à là, le tuto vous a plu, et nous, on se retrouve un peu plus tard. Donc là... j'ai un petit peu continué le tuto. Donc, ce que j'ai fait, déjà dans un premier temps, j'ai décollé la photo. Vous savez, j'avais collé la photo juste avant, je l'ai décollée. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça vous évitera de faire l'erreur par la suite. Donc, je suis venue en fait... j'ai fait comme ça, vous voyez,
j'ai fait le tour avec le crayon. Je vais pareil de ce côté, tac tac. Donc là, j'ai collé une première partie, vous voyez. Ensuite, je suis venue prendre une charnière, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Et j'ai mis des petites, enfin des grosses attaches parisiennes pour faire joli, vous voyez. Voilà. Et maintenant que j'ai... Alors, je m'excuse, j'ai une sucette. Je fais la grosse gourmande aujourd'hui. Voilà. Donc là, je vais découper là pour venir coller ici. Et ensuite, je vais venir fixer en fait la charnière au cadre, vous voyez. Et après, je reviendrai coller la photo. Donc, je vais découper déjà ça. Donc voilà, ça y est, j'ai collé le cadre. Ça tient super bien. J'ai collé juste les côtés là. Ici, j'ai pas mis de pistolet parce que ça tient très bien. Donc voilà. Donc maintenant, je vais le décorer. Le seul bémol, c'est que je ne peux pas le mettre à plat, hein, comme je vous avais expliqué.
Voilà, donc du coup, je vais le décorer debout. Voilà, donc je sais pas, je pense pas que vous verrez grand chose, mais de temps en temps, j'essaierai de vous le montrer pour voir ce que ça donne. Donc allez, je fais ça.
création. Donc je vous montre de plus près. Hop. Donc voilà pour ce petit tuto de cadre. J'espère en tout cas que cette créa vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour en faire un, pourquoi pas. Je rappelle que ce cadre, c'est le cadre de chez BBcraft. Je vous mettrai toutes les informations complémentaires, code promo, le lien des cadres, etc., le lien du cadre et toute autre information si vous voulez aller faire un petit tour sur le site. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.